bonjour les amis, bienvenue dans Omar Foot, j'espère que vous allez bien. Bon, hier il y avait une match qui opposait entre Real Madrid et Chelsea. Et je pense que c'est un match très bon. Et vu que ce que les Blues de Chelsea ont montré, ça signifie que le football se gagne dans les détails, mais le football se perd dans les détails. Et hier, le Real a gagné sur des détails avec 2 heures, top performance. Je pense que je vais parler de Modric. L'extérieur qu'il a fait, c'est le tournoi du match. C'est ce qui a remis le Real Madrid sur ce match. Bon, il y a l'expérience de Benzema, peut-être Vinicius avec le temps. Bon, cette année, il débrouille de temps en temps, il fait de très bonnes choses. Mais hier, dans le contenu du match, après le match, et parfois vous posez des questions, comment le Real a fait pour se qualifier. Mais bon, toujours le Real, c'est comme ça en Ligue des Champions. Le Real, qui ce soit, il joue bien ou il joue mauvais, parfois il gagne. C'est ça la force du Real Madrid. Parce qu'il y a de la mentalité sur cet effectif-là à travers certains joueurs. Casemiro, depuis longtemps, il a joué des finales de Ligue des Champions et des demi-finales. Benzema, de même chose. Modric, de même chose. Carvajal, de même chose. Même si hier, je pense qu'il a souffert, parce que le Real a souffert défensivement, parce que combien de fois sur les actions offensives dangereuses, la défense du Real Madrid panique. C'est là où j'en parle. Cette défense du Real panique toujours. Cette défense du Real panique toujours. Mais ce qui est bon, il s'en sort. Mais je pense que Chelsea n'a pas démérité. Je pense que Thomas Tuchel est en train de réfléchir sur ce qu'il fait. Bon, parce que ces derniers temps, Chelsea marque beaucoup de buts. Parce que hier, et le but annulé de Marcos Alonso, je pense que c'est une faute de main. Certains disent que c'est léger, c'est pas léger, mais bon, je vais tenir compte sur le contenu du match, c'est-à-dire c'est une faute. Le but annulé de Marcos Alonso, la tête sortie par Thibaut Courtois, c'était le bal du break. Parce qu'après le but de Timo Werner, je vais revenir. Je pense qu'il y avait un joueur de Chelsea qui a mis en tête, Courtois l'avait. Courtois a fait un arrêt. Je pense que c'était le tournoi du match. Encore top performance de la part de Thibaut Courtois, comme d'habitude. Mais je pense que vu le contenu du match en tant que tel, Chelsea aurait pu gagner ce match. Chelsea aurait pu qualifier pour les tours suivants. Mais je pense que c'est le football, comme d'habitude, le Real. Parce que je pense que, comme je dis souvent, il y a des équipes. Parce qu'aujourd'hui, le Barça a besoin de bien jouer pour gagner. Mais ce n'est pas le problème du Real Madrid. Qui ce soit, le Real souffre. Qui ce soit, le Real domine ou on le domine. Je pense que le Real s'en sort toujours, le Real gagne toujours. Mais je pense que si je vais inquiéter, parce que souvent les compétitions là, à la fin des compétitions, si une équipe remporte parfois un trophée, vous vous rendez compte qu'il n'encaisse pas beaucoup de buts. Parce que beaucoup d'équipes n'encaissent pas. Les équipes qui gagnent les Coupes d'Afrique là, ou bien les Ligues des Champions, d'autres, que ce soit compétition, que ce soit continentale ou Ligue des Champions ou d'autres, je pense qu'ils n'encaissent pas beaucoup de buts. Et cette équipe du Real Madrid a encaissé beaucoup de buts lors de ces phases de groupe de Ligue des Champions, mais de même que les éliminatoires. C'est là où je m'inquiète. Parce que le Real a gagné. Mais après la victoire, si vous êtes un vrai fan du Real Madrid, vous vous posez des questions parce que le Real jouait à domicile. Le Real jouait à domicile, je pense qu'ils ont très souffert parce que c'est à travers le coach du Real Madrid. Ce qu'il est en train de faire, parfois il gagne, il s'en sort. Mais Ancelotti, il a fait des mauvais choix tactiques parce qu'aujourd'hui, je pense qu'hier, il a gagné le match aller 3-1. Vous n'avez pas de pression. Match retour à Santiago Bernabéu, il faut nous mettre 3 attaquants, au moins vous allez marquer en première. Mais hier, on a vu un Real Madrid qui avait en train de souffrir parce que côté, certes, Valverde a fait un bon match, mais offensivement, parce qu'il y avait un ballon que Vinicius a fait un retrait. La balle dépasse Karim Benzema, mais si c'était un troisième attaquant, il va marquer ce but-là et le Real sera à l'aise. Mais je pense que vu le contenu du match, Thomas Tuchel hier, il a densifié le milieu de terrain. Le milieu de terrain a tout fonctionné, mais s'il y a un joueur qui a fait des erreurs, qui a coûté sur le N'Golo Kanté, sur l'extérieur de Modric, vous avez vu N'Golo Kanté, il devrait faire passe transversale à droite, mais il a forcé de faire il devrait faire passe transversale sur le côté gauche, mais il a forcé le passe transversal côté droite. Et bon, remise tête de Marcelo, je pense que Modric, comme toujours, c'est un grand joueur. Modric a du talent, 37 ans, il continue à faire des soirées extraordinaires. Je pense que le match, c'est un tournoi. C'est le tournoi du match. Comme le contenu, je le dis, le Real méritait perdre. Chelsea méritait qualifier, mais toujours le Real, dans cette compétition-là, sont des génies. Ils sont de la mentalité, ils sont des joueurs qui ont de l'expérience, 37 ans qui font de la différence. Je pense que c'est tout. Mais je pense que hier, le match, c'était à côté de Chelsea. Du côté de Chelsea, je pense qu'il y avait trop d'erreurs. Parce que l'erreur de Mendy au match aller, si ce n'était pas cette erreur-là, lorsque Timo Werner marquait, Chelsea aurait pu 2 buts d'avance sur le Real Madrid. Mais bon, les erreurs font partie. Sur le but
je pense que Rodrigo, il y avait erreur sur N'Golo Kanté. Même sur le deuxième but, les joueurs de Chelsea sont restés figés parce qu'ils n'étaient pas précis sur le ballon. Parce que le ballon roulait comme ça. Parce qu'il n'y a aucun joueur, parce qu'ils croyaient que c'est eux seulement qui est dans cette zone-là, ce qui a fait que bon, le Real a sippé le ballon, les joueurs ont sippé le ballon, ils ont marqué, bon, ils ont presque tenu le match, parce que même il y a des joueurs qui sautaient crampes, mais ça ne suffit pas, ils ont bien géré le match. Mais je pense que vu le contenu du match, bon, Chelsea aurait pu mériter de gagner ce match. Mais vraiment, le Real, ce qu'il propose en même temps, cela ne me rassure pas. Peut-être vous êtes fan du Real Madrid, mais la manière dont le Real joue cette Ligue des Champions, ça ne me plaisait pas. Ça ne me plaisait pas. Parce qu'une équipe qui gagne la Ligue des Champions doit être régulière. Bon, mais ça fait partie du football. Mais la règle du jeu, pour qu'une équipe gagne une compétition, l'équipe ne devrait pas encaisser beaucoup de buts. C'est ma propre règle. Peut-être vous avez d'autres règles. Vous allez dire non, patati, patata, les consultants. Mais moi, l'équipe qui gagne la Ligue des Champions souvent n'encaisse pas beaucoup de buts. C'est fini. Bon, du côté de Villarreal, tout le monde le sait. Villarreal, c'est une équipe bloc bas. Mais quand ils sortent le ballon offensivement, ils ont bon. C'est un système défensif parce que tout le monde respecte le système. On défend bien, mais quand on récupère les ballons, on joue bien. Ce qui a fait que Bayern, tout le monde sait que cette année-ci, Bayern gagne, mais Bayern galère parfois. Et en cet instant de la saison-là, Villarreal élimine le Bayern. Ce n'est pas une surprise parce que l'année dernière, ils étaient demi-finalistes. Ils ont gagné l'Europa League. Et Unai Emery, vu les deux coachs, Nagelsmann et Unai Emery, je pense que Unai Emery a plus d'expérience que Nagelsmann. Parce que Unai Emery a gagné beaucoup d'Europa League. Il a de l'expérience. Il a passé par Paris. Il a passé le championnat en Angleterre. Mais Nagelsmann, jusqu'à présent, il était en Allemagne. Je pense qu'il a vu la physionomie. Vu la physionomie du match, le dispositif tactique qu'ils ont mis, les plans tactiques, je pense que Unai Emery a montré son expérience à Julian Nagelsmann. Je vais parler directement aux joueurs du Bayern, qui ce soit Gnabry, Leroy Sané, Coman, ils ont passé de côté sur cette quart de finale-là. Parce qu'à un moment donné, je me remarque que Lewandowski, il ne marque pas beaucoup cette année-ci. Lewandowski, il ne marque pas beaucoup cette année parce qu'il y avait une connexion qui avait entre Lewandowski et Müller, entre Lewandowski et Gnabry. Et comment je pense que cette lien-là est en train de faire la cassure. Je pense que Lewandowski aujourd'hui, individuellement, il galère. Individuellement, il galère parce qu'on sent que Lewandowski, parce que quand je dis individuellement, il galère, c'est ce qu'il produit dans un terrain. Mais actuellement, ce n'était pas suffisant. Gnabry, toujours individuel. Comment actuellement, ils étaient individuels parce que j'ai parlé avec un supporter du Bayern, Mora, le Bavarois. Il m'a dit que la manière dont Gnabry joue actuellement, ça fait que Lewandowski peut jouer 5 matchs, il ne va pas marquer. Et je pense que le dernier match de championnat avant contre Chelsea, contre Augsbourg, le Bayern a galéré pendant longtemps. Mais je pense que les Allemands, ils ont beaucoup parlé avant le choc. Une chose est certaine, parce que le Bayern, je me suis rendu compte que le Bayern a un problème pour gagner les équipes espagnoles parfois. Parce que imaginez combien de demi-finales Real Madrid a éliminé le Bayern, Atlético l'avait éliminé. Non, ils ont un problème avec les équipes allemandes. Bon, peut-être parfois ils nous tapent, nous Barcelone, ils nous tapent beaucoup de buts, mais ça ne suffit pas de dire que le Bayern domine les équipes espagnoles. Parce que 2015, on l'a éliminé, et 2018 et 2019, je pense que c'était le Real Madrid, Atlético l'avait éliminé. Mais je pense que les Allemands s'en sortent bien, les Espagnols s'en sortent bien face aux Allemands parfois. Top performance de la part des joueurs de Villarreal. Gérard Monero, ouverture qu'il a fait sur Tchèque, c'était extraordinaire. Mais vraiment, ces matchs-là, c'est bon, mais le grand perdant, c'est Chelsea. Non, vraiment, Chelsea aurait pu mériter passer. Bon week-end. Bon week-end à toutes les joueurs qui nous ont vivré. J'aime les voir ce week-end-là performer en championnat. C'est ce que je dis. Bon week-end aux joueurs de Villarreal. Bon week-end aussi aux joueurs du Real Madrid. Non, Real, c'est toujours comme ça. C'est du maraboutage, quoi. Je pense que c'est du maraboutage. Gagne Demba Faye. Votre équipe, c'est du maraboutage.